Je suis Yvi Doro, vous êtes bien dans le Yvi Doro Show. Je m'engage pour la paix en Côte d'Ivoire. Yish. Bonsoir, Madame Yvi Doro. Très bien. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Guizot, bonsoir. Ah, maman! Yeah. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame Yvi Doro, s'il vous plaît. Ah, madame Yvi Doro, bonsoir. Vanessa. Bonsoir, Madame Yvi Doro. Merci. Tonton Fela. Bonsoir. Non, maman Yvi Doro. Alors, ce soir, nous recevons un invité de marque qui est à son deuxième passage ici. Recevez, hein, sous vos ovations, Monsieur Morrison Jonathan. Bonsoir, Monsieur Morrison. Bonsoir, Madame Yvi Doro. Très bien. C'est fort, hein? L'insolite. La chronique de Monsieur Patrick Edouard. Bonsoir, Madame. Donc, c'est important de le signaler. Oui. Allons-y. Donc, nous avons une première info, donc une première vidéo. Donc, je vais demander à la régie de placer la première vidéo pour qu'on puisse la commenter. C'est difficile, hein? Oh. Donc, comme vous voyez là, c'est ce monsieur-là qui a... Enfin, sa fiancée lui a fait une demande en mariage. Donc, déjà, ça l'a surpris. Et après la surprise, il a décidé de ne pas répondre à la positive ou à l'affirmative par rapport à la demande de la dame. Du coup, il est parti, regardant la femme le supplier quasi à genoux. Toi, comment toi, tu as su que c'est sa fiancée? Mais c'est la... Dans la posture. Non, c'est une femme qui est venue lui tendre une Non, bague. mais c'est pas sa fiancée, parce que... Non, il ne peut pas faire ça à sa fiancée. Mais pourquoi il ne peut Non, pas mais faire ça à sa c'est bien fiancée? fait, mais Non, tu sais, mais il y a l'orgueil. Hein. Peut-être il s'est dit que ça ne doit pas être elle qui doit faire, mais c'est lui. Mais quand même, tu la laisses Non, comme mais ça. moi, j'ai toujours dit dans ma vie, il y a des hommes avec qui on ne doit pas sortir. Ça veut dire quoi? Clairement, c'est une évidence, ouais. Garçon qui fait punch. On dirait que Patrick est Regardez sa attaque. Sur le plateau, dans le studio, tous ceux qui ont fait punch là, cherchez à connaître leur Ça veut dire quoi? Pour Guizot, là. Pour Guizot, là, c'est un peu tout bien. Non! Tonton Fela, tu as vu, non? me regarde.
Attends. T'as vu comment elle est, non? D'abord. Mais monsieur Jonathan me regarde. Pour moi, c'est quelle coiffure? Non. Même pour Guizo, là, c'est punch ou bien c'est... Moi, je ne suis pas coiffeuse. Donc oui, je t'écoute. Je ne suis pas une coiffeuse. Moi, je suis juste Fais une attention à ce que tu animatrice. dis. Fais attention à ce que tu dis. J'ai dit, dans Oui. la vie, méfiez-vous des hommes qui font punch. Mais monsieur Jonathan, Ça Il y veut a dire deux quoi? types d'hommes dans la vie, là. Les Ils sont chauves. très dangereux dans l'affaire des femmes. j'espère qu'il y a pas de chauve dedans. Punch et puis coco taillé au Mali. Surtout son coco taillé au Mali qui laisse un peu de barbe ici, là. Et les filles là, derrière moi. Oh, on a quelqu'un sur le plateau ici qui a fait les deux styles. Il a commencé avec au Mali barbe. Il a terminé avec cheveux barbe. Punch. C'est qui là? En tout cas, moi, je n'ai rien dit. Moi, je ne demande pas comment tailler. Deuxième. Genre, tu te sens concerné par Guizo. Deuxième information. Patrick, tu as quelque chose à te reprocher? Non, absolument Non, non, rien. mais Yves, Je moi me je pense rappelle. que c'est bien ce que le monsieur a fait, c'est parfaitement bien. Parce que plusieurs fois, on a vu des vidéos ici où des hommes étaient dans cette même Employé posture. genou. Voilà, et des femmes qui fuyaient. Moi, je pense qu'il a trop tardé même. Qui tapait même ces hommes. C'est parti. On va demander quand même l'avis de l'invité. Vous, c'est votre coiffure, c'est quelle coiffure? C'est une coiffure. Ah, d'accord, ok. Allons-y. Merci Votre beaucoup. avis? Bon, moi, avant de prendre la parole, je souhaite remercier le boss Delors Inabo qui m'a invité sur le plateau et profiter de cette occasion pour présenter mes excuses à Madame Evie Dero. On sait tous que mon premier passage ici était un peu bousculé. Je présente mes excuses directement pour tout ce qui s'est passé. Après, il y a eu peut-être des gens qui vous ont manqué de respect, qui vous ont insulté dans les commentaires à cause de moi. Et peut-être que j'ai fait d'autres choses qui ne vous ont pas plu par rapport à ça. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, nous y reviendrons. D'accord. Je ne pense pas laisser ça aussi facilement. Il y a pas de Alors, problème. Répondez. D'accord. Bon, moi, c'est vraiment difficile. Hein. Bon, comme il a dit là, chacun a son point de vue. Peut-être qu'il est clairement pas intéressé hein, par rapport Mais à la ça, fille. c'est Pourquoi Il a l'humilier? dit ça depuis vraiment- longtemps. Il peut dire oui, après il va changer d'avis. C'est dans le supermarché, tu viens. Tonton Fela, rapidement. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre la bague, partir avec la fille, après d'aller régler. Voilà, oui, simplement. Pourquoi l'humilier Non, comme ça? Elle ce aussi, qu'il a elle, fait- elle se traîne au sol, il y a quoi? Sincèrement, mais elle aussi, Quelle histoire? elle aime beaucoup, Elle est elle beaucoup prie beaucoup fond. parce qu'elle partait même à genoux, hein, limite. Elle est habituée. C'est une fille de Peut-être elle a Gonzague, c'est prié une fille quand de c'est pas Gonzague. venu. Ça, Elle a c'est- fait. La deuxième Deuxième. information, c'est une jeune dame qui a appris par son mari son mari allait se marier une première fois. Donc, elle a menacé son mari de divorcer. Du coup, il a pris quand même une seconde épouse. Elle est restée. Il s'est marié, Oui, il il a s'est pris marié, une seconde épouse. épouse. Elle a Et- demandé le divorce. Voilà, elle a demandé le divorce. Et puis, elle est revenue 4 ans après. Et son mari s'était marié encore avec une autre épouse. Donc, elle est passée du rang de première épouse à troisième épouse. Voilà. Bon, Donc, c'est- c'est ça. Comme on dit, quand quelqu'un part, quelqu'un... Non, elle est toujours dans le championnat. Ah, La troisième Elle est place. toujours, C'est mieux, elle allait Jonathan? laisser. Hein. Ouais, bon, c'est ça, hein, un voyageur perd toujours sa place. Donc. Ah, Vanessa. C'est mieux, elle allait laisser. Hein. Parce que si tu n'as pas accepté deuxième, maintenant tu es devenu troisième. Ça rime à Le quoi? chiffre 3 est un bon chiffre. Non, non, je ne suis pas sûre. non, elle va devenir première Tonton bientôt, quoi. C'est un manque d'ambition et de personnalité. de Eh sa bien. part, simplement. Tu as laissé premier pour prendre troisième, pourquoi? Peut-être le monsieur a les moyens aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont les moyens. Va chercher l'autre. Ou bien? Ah, C'est quel genre? 4 ans plus tard encore, elle sera C'est 4 la quatrième. Parce que là, quand il va dire une fois que Maria va partir. Elle va devenir cinquième. La dernière information vient d'un certain Djibril qui est un clandestin en Espagne et qui a découvert dans la rue la somme de 4 250 €, qui est à valeur de 2 700 000 francs CFA. Et il a donné ça, il allait remettre ça à la police. Et donc, quand il est arrivé, la police lui a demandé s'il avait ses papiers. Et il a répondu que malheureusement, non, il n'a pas de papier ni de visa valide. Il n'a même pas de visa. Du coup, on a décidé de le rapatrier dans son pays. ils l'ont loupé.
Ils l'ont loupé. Il s'appelle comment? Djibril. 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 Mais pourquoi il fait ça? Nous devons retrouver Djibril. Pourquoi eux, ils font ça On aussi? doit le chicoter très mal. Qui on fouille? On va dire que c'est un Malien. Hey. Mais Yves, la couleur de son habit ne te rappelle pas une histoire. Le fameux vigile. Mais c'est vrai, Il a ça. attrapé Calais, les combien si, de millions? si. C'est la même couleur là. Je te dis. Ça fatigue hein, cette couleur là. Donc, ils l'ont rapatrié. Oui, ils l'ont Mais rapatrié. lui ont quand même remis les sous. Non, ils ont Jamais. récupéré les sous. Non, mais attention. Il va dire quoi à ses Djibril. parents? Hey. Djibril. Parfois, Dieu aide, Non, mais tu ne vois Djibril, pas tu es un clair. faux gars, même. Tu es un faux... Non. Il y a un gros fétiche au village qu'il a attiré. te dit. C'est un fétiche qu'il a attiré. Non, au ils l'ont village. bipé. Ils l'ont bipé. Ça, c'est un appel qui n'est pas manqué. Alors, je vais demander à tous ceux qui nous suivent de convoquer une réunion de famille parce que ça va chauffer. Élargis aux voisins. Cozy time. Ce soir, nous recevons M. Jonathan Morrison. Le Je micro pense se barre. que ce monsieur est très connu. Hein. Il l'a dit, hein, qu'il a été reçu ici et après, il a été bousculé. Voilà. Donc, c'est de là qu'est partie votre réelle ascension de cette émission. J'imagine. Non, vous n'imaginez pas, c'est un fait. Ouais. D'accord, merci. Ça s'applaudit. Cette émission-là, même si on ne te connaît pas, si tu es venu ici, C'est gâté. Adama, on va te connaître. Donc ce soir, M. Jonathan est venu se livrer à Pilate. Alors, apportez-moi de l'eau que je me lave les mains. Je vous le laisse. Patrick Edouard. D'abord, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, après l'émission... Acculé de toutes parts, Jonathan Morrison sort de sa réserve. Allons-y. Donc, désolé de revenir sur ce fait-là. Après l'émission, Yves Dérault et moi-même, chroniqueur, avons reçu énormément de clashs, de mauvaises informations. On a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur nous, des injures qui ont été proférées, des menaces qui ont été faites. Et malheureusement, vous n'avez pas réagi face à cette polémique-là. Vous n'avez pas essayé même d'appeler Yves pour qu'elle participe à l'événement de manière à pouvoir diminuer la tension qu'il y avait, qui était focalisée sur elle et également sur nous. Il y a eu des posts qui ont été effectués à 1000 reprises et des pics qui ont été lancés par des personnes qui vous soutiennent ou peut-être même par vous. Parce que c'était pas nominé, ou du moins on n'a pas dit Yves Dérault, vous ne l'avez pas écrit clairement, mais il y avait des posts comme quoi ceux qui ne m'ont pas soutenu, ceux qui se sont moqués de moi verront, etc. Ce qui a contribué dans une certaine mesure à nous blesser, nous tous, et à nous humilier et également à mettre... C'est long, hein, Patrick? Oui, il faut que je dise parce que, bon, moi, personnellement, j'ai très mal vécu cette expérience-là parce qu'à partir de ce moment, on m'a dit que moi, je suis un vaurien qui passe dans une émission et qui est là pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Donc, je comprends sa démarche et je la salue du fait qu'il soit venu, mais moi, il faut bien que j'en parle. Donc, moi, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas réagi à ce moment-là et c'est maintenant, on va dire 2 ans, 3 ans après que vous réagissez. OK, d'accord, merci beaucoup. Je tiens à vous présenter mes excuses aussi. Tous ceux qui étaient sur le plateau, comme il a dit tout à l'heure, il a vécu une mauvaise expérience après mon passage. Il faut savoir que je ne peux pas contrôler ce que les gens disent. J'étais nouveau dans le monde de l'audiovisuel, de la célébrité, tout ça. Et c'est vrai, il y a eu des clashs aussi. Bon, dans l'euphorie, tout ce qui s'est passé, il fallait que je me défende avec beaucoup de personnes, mais... j'ai essayé quand même d'entrer en contact avec Mme Yves Dérault, je n'ai pas pu. Et voilà. Mais je vous présente mes excuses. Moi, je ne souhaite pas revenir dessus. Je m'excuse vraiment pour tout ce qui s'est passé. Et je souhaite tourner la page pour passer à autre chose. C'est ça. Moi, c'est un conseil que je veux vous donner. Je vais dire, je ne vais pas vous enterrer. C'est moi le doyen ici. Hein. Je ne vais pas vous enterrer. Ce que je peux vous dire, c'est déjà bien d'être venu demander pardon à Mme Yves Dérault. Mais j'ai été très fâché, ça, je vous le dis. J'ai été très fâché. Aujourd'hui, vous êtes là. Il a beaucoup de moyens, tonton. Il pourra payer un mouton pour te dédommager. C'est ce qu'il devrait faire. Hein. C'est vrai que nous sommes dans un milieu
où on cherche à se faire voir, à se faire connaître. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, là, c'est d'avoir la tête sur les épaules. Faire ce que vous avez à faire sans blesser les autres, sans frustrer les autres. Ça ne porte pas chance, ça ne porte pas bonheur. Vous voyez qu'à des moments, les choses ne se passent pas bien pour vous, parce qu'il y a des paroles contre vous. Ce n'est pas bon de blesser le cœur des autres. S'il vous plaît, laissez mon invité, ça suffit. Il faut peu recommencer. Et c'est déjà bien de venir demander pardon à mon ami vidéo. Ça marche. Bon, Merci beaucoup. vous faites à nouveau l'actualité ces derniers temps, avec énormément de remous autour du championnat de football que vous organisez. Nous allons discuter de cela, mais aussi de plusieurs sujets. Êtes-vous d'accord? Pas de problème. Le principe est qu'on vous pose des questions. Êtes-vous d'accord? Pas de problème. Vous répondez de la manière la plus transparente possible. Êtes-vous d'accord? Il n'y a pas de problème. Allez-vous répondre à nos questions? Oui. Merci. Maintenant là, c'est de là tu me plaides d'une manière. Décharge, quoi. C'est Ça contrat dit, maintenant. ça là que tu as fait là, à partir d'aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Très bien. Très bien. Première question. Êtes-vous prêt à y répondre? Oui. D'accord. Il y a quelques années, Il rit. vous disiez en substance dans l'émission Showbuzz, vous êtes nombreux ici en Côte d'Ivoire à utiliser des choses et des technologies qui m'appartiennent, mais vous ne le savez pas. Bientôt, vous le saurez. Vous aviez même donné une date, le 13 juin de l'année même de l'interview. Peut-on savoir, aujourd'hui, de quelle chose ou de quelle technologie il s'agissait? Non. Aïe. Parce que, bon, je peux dire que tout ça, ça fait partie aussi de la communication, de la création de suspense, voilà, par rapport Tu nous as eu. à la cérémonie d'ouverture de la première fois, tout ça. Ouais. C'est quoi? C'est un doi? Non, c'est pas un doi, C'est un style de Ouais. communication. effectivement. C'était d'attirer les regards sur l'événement. C'était ça? Bien sûr. Je ne vais pas vous prêter les mots. Hein. Non, C'est comme y a ça pas que de j'ai problème. compris. C'est ça, effectivement. C'est ça, voilà. Donc, il n'y a pas de technologie qu'on utilise qui vous appartient. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais attends, Vanessa, pardon. si- Je voulais dans le même sens. Guizo, Parce que à l'émission du Yves Show du 11 mars 2022, M. Jonathan Morrison a dit qu'après la CAN 2023, il prévoyait faire venir les autres pays tels que le Brésil, le Portugal, la France pour le tournoi. Mais nous sommes en 2025. Et il c'est prévoyait toujours- comme ça? Oui, oui. L'émission combien? du 11 mars 2022. D'accord. Il prévoyait faire venir le Portugal, le Brésil, c'est les équipes du Portugal, du Brésil et de la France pour son tournoi. Mais nous sommes en 2025. Les équipes sont où? Bon, ça, honnêtement, il va falloir peut-être me montrer un clip parce que je peux pas affirmer de tels propos et donner des dates. Peut-être, bon, évidemment que, bien sûr, dans le futur de la compétition, on aura une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, il n'y a pas de problème, mais je ne pense pas avoir dit ça, honnêtement. Et peut-être, je peux avoir dit ça et me tromper, mais donc c'est que la VAR, je demande la VAR. si on peut remettre, peut-être, il n'y a pas de D'accord, problème. donc ils vont mettre d'accord. la VAR. Vanessa, Sinon, Alors, on s'il vous a... plaît, c'est mon invité. Hein. non, il n'y a pas de Quand problème. il a commencé l'émission, il a dit, il s'excuse. Est-ce que c'est le même Moi-même, là, sujet? je n'avais rien contre lui. Bien au contraire. J'étais contente même parce qu'il avait pu organiser ce qu'il avait dit. On lui a demandé ici, est-ce que tu vas pouvoir faire? Il va faire. Et puis, il a fait. Et puis, c'est un jeune Ivoirien. On Vous êtes doit sérieux, il le l'encourager. connaît même. On doit le soutenir. Déjà, c'est une force même qu'il a pris même pour venir s'asseoir ici. Oui. Et de vous voyez. s'excuser. Oui, et de s'excuser, ça, c'est la valeur des grands hommes. Hein? Donc, vos questions, là, faites attention. Faut dire ça à Guizo. Il y va de votre place ici. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, je suis prête pour lui encore. Merci Méfiez-vous. beaucoup. Merci beaucoup. Allons-y, Vanessa. En dehors du tournoi que vous organisez, on a déjà entendu parler de 13 taxis, de 13 Miss et tout, plein de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie en dehors de ça et combien d'entreprises possédez-vous?
Une seule entreprise qui est 13. Et 13, c'est comme un groupe. Il y a plusieurs différents départements. Bon, Miss, Taxi, tout ça, ce sont des projets sur lesquels on travaille jour et nuit aussi, parallèlement à la compétition. Mais ce sont des projets qui demandent beaucoup plus de temps. Et là, on est en pleine compétition. Donc, quand le moment de la compétition arrive, vu qu'on a une équipe réduite, on se concentre tous sur la compétition. Et si vous remarquez bien, c'est dans l'intervalle des compétitions que je communique beaucoup sur d'autres projets. Voilà. Donc, 13 Miss, par exemple. J'ai vu qu'il y avait des Miss qui avaient été recrutées. Bien sûr. Qui a gagné? Bon, on n'a pas pu terminer, honnêtement. On n'a pas terminé. On a commencé, c'était beaucoup plus des tests, en fait, parce que c'est un concept vraiment spécial. Un concept de Miss qui sort de l'ordinaire. Ça consiste à quoi? Bon, ça consiste à faire passer des épreuves à ces Miss-là, pas seulement la beauté. Il y a des épreuves de dictée, il y a des épreuves de préparation, il y a des débats face à face. Et nous, on était juste en train de faire des premiers tests. Voilà, et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ouais. On connaît les failles, on connaît ce qu'il faut corriger maintenant. Et 13 pays? 13 pays existent, c'est une carte, c'est une carte prépayée, bancaire, ouais, c'est une carte. Ça existe? Bien sûr, ça existe, les cartes sont là, mais actuellement, on est tellement à fond dans la compétition. Et comme je disais tout à l'heure, on a une équipe réduite, donc on ne peut pas tout faire à la fois. On essaie d'aller petit à petit. Comment on utilise 13 pays, par exemple? On l'utilise, c'est une carte bancaire prépayée. Même par chose. exemple, nous c'est-à-dire on utilise, par exemple, les réseaux sociaux. Bien sûr. Ou les pages commerciales. Effectivement. Souvent, on demande de booster les pages. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Bien sûr, on peut utiliser. D'accord. Et comment on met l'argent dessus? Il faut se rendre à un guichet automatique. Voilà, on prévoit faire une application bancaire. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore lancé officiellement, parce qu'on veut faire une application qui va... Avec vous directement. Bien sûr. C'est très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Tonton Fela. Si ma mémoire est bonne, vous aviez été nommé un moment par la FIF. Qu'en est-il? Je n'ai jamais été nommé par la FIF. Je suis ambassadeur du football petit poteau. J'ai été nommé par la Fédération de football petit poteau. Mais par rapport à la FIF, j'ai été invité à travailler sur la communication de la CAN et puis de la Ligue 1 ivoirienne. C'était une nomination? Bon. C'est parti dans les journaux et tout ça? Bon, j'imagine que c'était une invitation pour moi. Et ça se passe comment? Bon, ça n'a pas abouti, malheureusement. Voilà, comme vous pouvez le constater, jusque-là... Mais pourtant, vous êtes un jeune très brillant. Moi, j'ai vu des propositions que vous avez eu à faire sur les réseaux de maillots. Oui. De très beaux maillots. J'ai beaucoup de choses à apporter, mais bon, j'attends que... Pourquoi ça n'a pas marché avec la FIF? Honnêtement, je ne sais pas. Vous vous sentez boycotté par moment? Par moment, oui. Par moment. Beaucoup, mais bon... Vous pensez que vous avez été torpillé là-bas? Pas là-bas. Quand je dis boycotter, pas force. Pas à la FIF, je parle en général. En général. Voilà. La FIF, j'ai été invité par le président. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai le président, plusieurs fois, je suis allé au Félicia pour regarder les matchs. J'ai été invité personnellement par le président. Oui, c'est un monsieur qui est très bon. Voilà. Ici, hein. Patrick? Je voudrais savoir comment vous réagissez face aux différentes polémiques qu'il y a actuellement dans le cadre de l'organisation de votre tournoi, où il y a certains membres certaines équipes qui se plaignent de l'organisation ou bien des lots qui n'ont pas été... Ça, on va y revenir dans la deuxième partie. Par contre, moi, je voulais demander, il y a eu une plainte qui a été posée par un monsieur contre vous de plagiat. La justice vous a retiré le projet initial du championnat de football que vous organisez. Y a-t-il eu plagiat? Pourquoi la justice a donné raison finalement au monsieur? D'accord. Alors, la justice n'a donné raison à personne. Ça, c'est une propagande qui a été organisée. Il n'y a pas eu de procès. Personne n'a le droit d'empêcher qui que ce soit d'organiser une compétition en Côte d'Ivoire, à part la Fédération ivoirienne de football petit poteau. Voilà. Il n'y a pas eu de procès. C'est une propagande qu'ils ont fait. Et tout ça, ça s'est passé au moment où nous aussi, on avait des problèmes avec notre organisation. Donc, ils ont profité de ce moment-là et on a reçu beaucoup de coups par rapport à ça. Ils ont envoyé des courriers à notre sponsor officiel pour leur demander de se retirer. En fait, c'était une propagande pour nous arracher le projet. C'est ça. Voilà. Et eux, leur tournoi était un championnat. Moi, je ne connaissais pas. Sinon, j'aurais choisi un autre nom. Moi, je suis venu,
j'ai choisi le nom Tchin-Tchin parce que là où je jouais le petit poteau avant de partir aux États-Unis, on appelait ça Tchin-Tchin. J'ai choisi le nom Tchin-Tchin pour faire honneur, pour rendre hommage à mon enfance. Moi, je ne connaissais pas leur tournoi. Et j'ai même appris que Mas Gradel avait aussi un tournoi qu'on appelait Mas Gradel Tchin-Tchin. Et même la fédération m'a dit qu'il y avait d'autres tournois dans l'intérieur du pays qui s'appelaient Tchin-Tchin. Donc tout ça m'a poussé à faire une compétition majeure et rendre hommage à ce Tchin-Tchin-là. Donc eux, ils organisaient un championnat qui va de janvier à juin. Moi, je suis venu et j'ai lancé un tournoi de vacances en salle. Eux, ils organisaient un championnat qui était dehors, à l'extérieur. Et tout ce que vous avez vu, la captation, les pom-pom girls, l'animation, la décoration, ça, les c'était nouveau sponsoring, ici. tout ça, c'était nouveau. C'est nous qui vient avons des joué. States. Donc, toute modestie mise à part, j'ai fait les États-Unis. Effectivement, dans le Queens. merci Oui, beaucoup. s'il vous important. plaît. Donc, J'étais dans le Tennessee aussi. Ah, OK, d'accord. Oui, allez-y. donc nous sommes victimes voilà, de cette propagande-là. Et moi, j'ai décidé de changer le nom. De nom. La première raison, c'est parce qu'on veut exporter la compétition. Et donc, ce serait long de dire Cam Tchin-Tchin Bénin, Cam Tchin-Tchin. Et là, ça s'appelle comment? Là, c'est Cam Côte d'Ivoire. Et donc, si on va au Bénin, c'est Cam Bénin. Et au Sénégal, ce sera Cam Sénégal. OK. Voilà. En tout cas, moi, je voulais savoir, le monsieur, vous ne le connaissez pas. Pas du tout. Et vous pensez, pourquoi aujourd'hui, on peut dire entre parenthèses qu'il s'est ligué un peu contre votre compétition? Bon, il cherchait un moyen d'entrée, hein. Il cherchait une place à la lumière, moi je comprends. Peut-être parce qu'il a vu que vous avez eu des sponsors, il y avait Oui, un peu d'argent. Effectivement, c'est ça. Et comme je vous dis, il nous a envoyé des factures de 90 millions à payer parce qu'on a utilisé... Dédommagement. Oui, des dédommagements. Il a envoyé assez de courriers à notre sponsor pour les décourager, pour qu'ils maintenant le suivent parce que c'est eux qui s'appellent Tchin-Tchin. Eux, ils ont enregistré leur association et dans le nom de leur association, il y a Tchin-Tchin. Nous, on organise une compétition et Tchin-Tchin, ce n'est que le surnom de la compétition. Donc, ils se sont basés sur cette similarité-là pour dire que le projet leur appartient. A été plagié. Mais la compétition, c'est une compétition, ce n'est pas un Tchin-Tchin, c'est une compétition de football petit poteau. Ça ne se limite pas à ce nom-là. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte derrière ce nom-là. Donc, voilà, ils ont essayé de copier. La fédération de Maracana aussi, vous en voulez. Où c'en est aujourd'hui? La fédération, nous avons des très bons rapports actuellement. Tout est rentré dans l'ordre. Ils ne nous en voulaient pas. Voilà, c'est plutôt moi avec l'euphorie et beaucoup de choses. Je réagissais beaucoup. Au cas de tout. Ouais. Donc, OK. Avec le temps, vous avez pris un peu. sûr, OK, d'accord. bien sûr. Tonton Fela. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, c'est quoi vos rapports avec votre père? on a de bons rapports, tout se passe bien. Mais dans le temps, il y a eu un souci, n'est-ce pas? Effectivement. C'était quoi le souci? Bon, le souci était qu'il avait fait une publication pour dire qu'il se désengage des actions que je vais mener par rapport à tout ce qui s'est passé parce que les gens m'attaquaient beaucoup. C'est surtout de vos dires qui étaient désengagés, pas forcément des actions. C'est ce que vous racontiez qui faisait que tu étais désengagé parce qu'il avait dit que ce que vous disiez n'était pas vrai. Laisse-le aller au bout. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je ne sais pas vraiment ce qui l'a motivé à faire ça, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est tout ce que je sais pour l'instant. C'est le Voilà. Dieu plus merci, important. alors. Il reste le papa. Il reste le papa. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, un enfant n'a jamais raison C'est son devant ses parents. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis qu'avec le temps, vous avez pris beaucoup de sagesse. Donc, il y a quelque temps, si on vous avait demandé, ce serait parti dans tous les sens. Bien Mais sûr. aujourd'hui, c'est très bien, c'est à féliciter. Vraiment, j'ai été très tendre pour la première partie. La deuxième partie, je ne pense pas que je serai toujours tendre. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de problème. Vous avez le temps, vous pouvez partir. Hein? Non. Vous Allez-y, êtes là? Je suis déjà là. D'accord. C'est qui ici cette fiche-là? Santé! Allons à la pub. Ça se passe ici à New
Nulle part ailleurs, vous êtes sur NCI. Ce soir, nous recevons Monsieur Morrison Jonathan. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie, c'est la partie qui chauffe. Donc, Monsieur Morrison a dit, il nous a rassuré qu'il était prêt. Voilà, il n'avait pas de problème. Qu'il s'était livré de lui-même, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça s'applaudit. J'aime ça. Il y a un moment, vous avez fait circuler une... Je peux vous tutoyer? Il n'y a pas de problème. Ah non, non, je demande. c'est Il n'y a pas de problème, jamais. y a pas- ça ne me gêne pas. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Allons-y. Vous pouvez me tutoyer aussi. Donc, tu peux me Madame tutoyer. Ibidero. Ah, il faut demander, hein. Ah, il faut demander. Tu as fait circuler une photo sur laquelle on voyait un immeuble en construction. OK. Où en est-il? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous en Quel sommes. est le bilan? Oui, oui. OK. Nouvelle acquisition, tu avais écrit nouvelle acquisition. Bon, j'avais dit que ce serait notre boutique de maillots, effectivement. Oui. OK. C'était l'immeuble à un partenaire de notre directrice. Voilà. C'était en pleine construction, en train d'être terminé. Et on l'avait approché pour lui dire qu'on était à la recherche d'un bâtiment pour vendre nos maillots de la compétition et tout ça. Et on s'était entendu. Il a demandé une somme en avance et j'avais payé la somme en avance. Et il nous fallait maintenant terminer les travaux et meubler. Je n'ai pas bien compris. OK, Vous aviez une directrice bien sûr. dans le temps. Non, elle est toujours notre directrice. Elle est toujours Bien la sûr. directrice. Et c'est une de C'est ses à connaissances. elle, l'immeuble ou bien ça a Non, une... c'est à sa connaissance. C'est elle qui le connaît. Voilà. Donc, vous étiez à la recherche d'un endroit Bien sûr. pour... Pour une La- boutique pour une de boutique vente de de vente maillots de de maillots. la compétition. Et fabrication aussi. Non, juste pour vendre. C'est Donc, juste une l'immeuble boutique. n'est pas à vous. Non. Vous étiez en train de vouloir louer. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et donc, il nous a demandé une somme. Et aussitôt qu'on a... Combien comme ça? L'avance, bon, c'était 10 millions. Et Yeah. pour C'était- louer tout l'immeuble. En fait, c'était comme la caution. C'était une partie de la caution. De tout, Genre tout pas le de porte, bâtiment. quoi. Oui. C'était une partie de la caution qu'on devait payer pour commencer. Au total, il avait demandé combien? Au total, il avait demandé 30 millions. Et 10 il millions, nous a c'est demandé raisonnable. de payer 10 millions pour commencer déjà le temps. Parce qu'on était presque arrivé à la compétition, je pense. Et on lui avait dit qu'avec la compétition, les revenus, on pourrait terminer et puis payer le reste des 30 millions et tout ça. Et quand on a payé, moi, j'étais tellement content. Et comme je disais au début, avec l'euphorie, après avoir payé, je suis allé devant, j'ai fait une photo et j'ai dit que voilà, ce sera notre boutique Le de nouveau maillots. siège Et, et voilà. tout. Et malheureusement, pendant la compétition, on a eu tellement de difficultés qu'on n'a pas pu terminer. Donc, Et les 10 millions? bon, c'est resté comme ça, pas de problème. Oui. Je vous promets. Je vous C'était promets. un investissement à À perte. perte, oui, bien sûr. Parce qu'après ça, on a dû envoyer des gens pour faire l'état des lieux, pour essayer de faire des travaux. On avait vraiment confiance que avec Ça la allait compétition, marcher. voilà, ça allait marcher. Apparemment, vous avez perdu beaucoup. Et beaucoup. Moi, mais vous vois, je le tutoie, je ne sais plus Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées. ni échanger. Beaucoup. Il a perdu beaucoup, beaucoup. Il faut le soutenir, s'il vous plaît. Il y a aussi quelques mois de cela, des internautes ont rapporté qu'ils avaient inscrit sur la façade de vos bureaux de Faya à louer. Ça, là, moi, mais j'ai vu. Bien sûr. J'ai vu payer, c'est ma route. On passe Bien sûr. ensemble Qu'est-ce là-bas. qui s'est passé? On avait des difficultés à Comme payer. tout entrepreneur. Bien sûr. On avait des difficultés à payer. Et arrivé un moment, le propriétaire perdait patience. Et ils ont mis à louer pour essayer de nous mettre la pression, quoi. Oh. Et après, on a eu un peu de sous. On a parlé avec eux, on a géré. Et puis, tout est reparti. Donc là, c'est reparti. Là, ça va mieux maintenant. Voilà, Voilà, mais un tout petit à petit. Ouais. Mais là, moi, je ne sais pas pourquoi les gens posent ça pour se moquer. Yeah. Entreprendre en Afrique, ce n'est pas facile. Pas du tout. Entreprendre même dans le monde, ce n'est pas facile, surtout en Afrique. Et encore en Côte d'Ivoire. Yeah. C'est difficile. Donc, je pense qu'on doit être indulgent et on doit comprendre plutôt que de se moquer. Tu peux vouloir lancer une activité, tu as confiance, et puis à la dernière minute, ça pas capote, mais il y a des difficultés. Donc, je pense qu'entre entrepreneurs, on doit se soutenir, s'entraider, se Se conseiller. Bien sûr. Ou bien, Se comprendre aussi. oui, se comprendre.
Voilà. Donc, ce qui me plaît, c'est que à cette émission, quand on dit qu'il sort de sa réserve, il va pouvoir donner des explications à ces personnes-là qui le suivaient aussi, qui se sont découragées à un moment donné. Parce qu'après, à force, on peut se décourager. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ça va redorer un peu le blason et puis éclairer la lanterne de tout un chacun. Patrick Edouard. Alors moi, je voudrais savoir comment vous vivez les polémiques tout autour de vous, en fait. Bon, je n'ai pas le choix, hein. J'accepte, je suis conscient que on lapide l'arbre qui porte des fruits, donc je suis obligé d'accepter, de voir, voilà. Je me dis que je n'ai pas le choix, en tout cas. Je vis ça normalement, je ne prête pas vraiment attention à ce qui se dit de méchant. Je lis, je comprends, je prends aussi des messages, des conseils, tout ça, mais bon. Qu'est-ce qui vous a fait changer, en fait? Qu'est-ce qui vous a permis de devenir aussi serein comme vous êtes là maintenant? Honnêtement, je ne sais même pas comment vous expliquer ça, honnêtement. Je pense que ce sont les leçons, l'expérience, merci beaucoup. Avec tout ce que j'ai subi, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment touché, qui m'ont fait réfléchir beaucoup. Et puis, bon, voilà. Je pense que ça vient naturellement, hein, voilà, ça vient naturellement. Guizot. Pour éviter. Voilà, je reprends vos écrits dans une publication que vous avez faite le 4 février. Vous avez écrit ceci. 0 passage télé, 0 panneau publicitaire, 0 buzz, 0 subvention ni appui institutionnel, 0 soutien médiatique, 0 personnalité, 0 diffusion télé. Je suis un dragon, je n'ai pas besoin de briquet. Vous le connaissez, c'est dit? Bien sûr. Voilà, donc avec tous ces soucis, c'est-à-dire au tribunal, et puis même une finale d'une telle envergure reportée, est-ce que vous ne remarquez pas que le dragon n'a jamais eu de feu? Et aussi, est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que vous avez un véritable problème d'argent? D'accord. Je vais répondre à la première question d'abord. On ne peut pas dire que le dragon n'a jamais eu de feu quand on a 80% de la compétition qui est remplie, une compétition réussie. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent. On rassemble des milliers de personnes chaque week-end par match. C'est de ça qu'on appelle le feu du dragon. C'est la réussite. Donc, quand on dit... ça va terminer. Ça va, c'est terminé. Bien sûr. On va faire la finale. On va jouer la finale. La finale a été reportée. Et ça, c'est des bons problèmes à avoir, en fait. La finale a été reportée parce qu'il y avait trop de personnes et qu'on ne pouvait pas les gérer. C'est ça. Donc ça, c'est le feu du dragon. Non, mais c'est ça. La finale... Non. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Guizot. Pas ça? La finale a eu lieu. Non, non. Si, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu compétir, mais le jour J est arrivé. C'est parce qu'il y avait un surnombre, c'est ça, non? Bien sûr. Il y a eu des tickets falsifiés, tout ça. Bon, là, c'est une erreur aussi de votre côté, vous n'avez pas... Bien sûr, c'est une erreur. Ouais. Oui, on continue toujours d'apprendre. Hein. C'est la somme des expériences. Hein. Effectivement. L'année prochaine, ça sera différent. Tonton Fila. Non, mais moi, ce que j'ai cru lire pour la finale, ce n'était pas un problème de tickets. Il y a eu 2 versions. Qu'est-ce qu'il y a la vraie, on ne sait pas. Il est là, tu peux lui demander sa version. Mais il y a eu une version où on disait qu'Adjamé s'est opposé à la finale parce qu'il n'avait pas reçu l'argent de l'année dernière. C'est quoi la vraie, la vraie version? Ça, c'est pas... Ça, c'est la 3e partie. Ah, ok, d'accord. Voilà, ça, c'est... Je vous dis toujours de me suivre. Mais il n'a pas répondu à la deuxième question. Oui, la deuxième question, rapidement. Si tu peux affirmer aujourd'hui que tu as un véritable problème d'argent. Bon, je ne peux pas affirmer que j'ai un véritable problème d'argent. Non, il n'a pas de problème d'argent. Voilà, parce que quand on a un problème d'argent, on ne peut pas réaliser la plus grande compétition sportive de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais je peux affirmer qu'on a vraiment aussi besoin de soutien et d'accompagnement. Comme toute entreprise, voilà. Parce que ce qu'on fait, c'est grand. Et ça, c'est quelque chose que j'ai écrit parce que j'étais fier de moi et de mon équipe d'avoir relevé ce défi-là sans tout ce que j'ai cité là. Oui, voilà. Sans citer le sponsor, là, pour cette compétition, il vous a reversé combien? Le sponsor pour cette compétition, bon, je ne sais pas, parce que dans le contrat, il y a des clauses de... Mais c'est public, non? Confidentialité. Confidentialité. Les montants de sponsoring sont publics, non? Bon, honnêtement, les choses vont tellement vite là, je ne sais pas si ça vaut... FIFA même, on connaît leur montant. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, en fait, par rapport au sponsoring officiel, il faut dire que
pour avoir le naming et pour qu'on mette le nom sur la compétition, c'est plus de 200 millions. Et on n'a pas beaucoup de sponsors, effectivement, parce que ça coûte cher de sponsoriser la plus grande compétition sportive de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, ça, je peux vous assurer. Ils ont payé un peu, ou bien ils ont tout donné? Bon, c'est vraiment... C'est délicat. Mais en tout cas, une bonne partie, quand même. Voilà, il faut dire que voilà, ça coûte quand même beaucoup pour d'organiser cette compétition. Ils ont donné une bonne partie, quand même. Ils ont quoi? Ils ont donné une bonne partie, quand même. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Les 200 millions, là? Bien sûr, s'ils n'avaient pas tout donné, on ne les aurait pas affichés. Ouais. C'est plus, ils ont même, ça, j'ai dit plus que ça parce que je ne peux pas donner le montant si, je officiel. comprends. Voilà, je comprends, mais l'intervalle... Voilà, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire le nom ici, mais je profite pour les remercier. Vous leur dites merci. Voilà, beaucoup de personnes ont trouvé que les montants prévus pour les récompenses de votre championnat étaient élevés. Même sur ce plateau, on vous a traité de rêveur. Bien sûr. Et pas réaliste, voilà. Vous les avez quand même maintenus. C'est à féliciter. Merci beaucoup. Et c'est la première fois que ça arrive. Merci beaucoup. Les gens ont trop fait gagner les trophées, sachets des biscuits aux gens ici, les faux trophées, les jeux de maillot, les paires de marques. Merci. Et puis, on a un jeune Ivoirien qui débarque et qui dit qu'avec ce genre de compétition, on peut pouvoir donner 40 millions, 20 millions à des jeunes qui se sont battus pour arriver où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs plaintes concernant des lauréats qui disent n'avoir pas reçu leur lot. Bonoa, Oumé, Adjamé, Divo, est-ce qu'ils ont reçu leur lot? Oui, tout le monde a reçu leur lot. Je vous ai dit que c'est mon nouveau poulain qui est là. Aïe. Oui. Celui qui s'attaque à lui s'attaque à moi. Merci beaucoup. Aïe. Oui. C'est pas vos garçons prin-prin d'Abidjan, là. Il a dit, il a fait. C'est un entrepreneur. Donc, il peut avoir des difficultés. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir arriver au bout. Bien sûr. Allons-y. Il faut reprendre ce que tu viens de dire, là. J'ai dit oui, effectivement, tout le monde a reçu les lots. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, il a parlé d'un problème. Qui? Bonoa? Non, Adjamé. Adjamé. Parce que Bonoa, Divo, tout le monde a reçu. Bonoa, Divo. Bonoa devait recevoir combien? Oumé, non, Oumé, c'est maintenant qu'ils sont arrivés dans le carré. Bonoa, ça, c'était l'année passée. Bonoa devait recevoir combien? 40 millions. Très bien. Divo, ils ont eu 20 combien? millions. 40 millions. Oui, Divo. 20 millions. Oui. Et ils ont eu combien? 20 millions. Oui, après? La première année, c'était Adjamé, 40 millions. Ils ont reçu les 40 millions. Bassam aussi, 20 millions. Ils ont eu les 20 millions. C'est tout. Il y avait, sans oublier aussi qu'on a le meilleur buteur et le meilleur joueur qui était à 5 millions chacun. Ils ont eu. Ils ont reçu. Adjamé, l'année dernière, ils étaient 3e. Oui. Ils ont eu combien? Ils n'ont pas encore reçu pour eux. Là, c'est là que je vais expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confondu ça avec le report de la finale. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première année, on a payé les récompenses à un mois après la compétition. Et la deuxième année, on a eu des difficultés. On a payé, je crois, 10 mois ou 11 mois après la compétition. Et même quand on payait, on avait encore des difficultés. Et il fallait faire un choix. Après avoir payé le premier, le deuxième, il fallait faire un choix entre le troisième et les 2 meilleurs buteurs. Donc, j'ai contacté le responsable de Adjamé à l'époque et je lui ai dit, actuellement, j'ai 10 millions. Le meilleur buteur, le meilleur joueur, c'est 5 millions chacun. Et vous êtes troisième, c'est 10 millions. Mais comme vous nous avez dit que c'est le maire qui est président de l'équipe, moi, je propose de donner ces 10 millions-là au meilleur joueur, meilleur buteur, vu que c'est des jeunes de petits poteaux qu'on veut élever. Et vous, vu que c'est le maire qui est à la tête, laissez-nous travailler quelque temps et puis on va vous revenir. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Il va parler avec le maire. Quand il nous a fait un retour, il a dit, le maire est OK parce que c'est un papa. Donc, il ne veut pas que quelqu'un aille sur les réseaux pour dire, Jonathan n'a pas payé comme ci, comme ça. Il veut nous donner le temps et quand on est prêt, on va les régler. Donc, nous aussi, on travaillait beaucoup. Et c'est au début de cette édition-là que, pour rappeler toutes les équipes maintenant, qu'on se rend compte qu'en réalité, la personne avec qui on parlait n'est pas celui qui dépensait l'argent ou bien qui gérait vraiment les joueurs et les supporters d'Adjamé. Qui a un autre président. C'est qui ça? Qui est le président Toby,
qu'on appelle président Toby. Qui est le président? Présent actuellement, Président Toby, c'est lequel? c'est celui qu'on a découvert au début de cette édition. Mais ce n'est pas avec lui qu'on parlait depuis... Mais c'est le bon interlocuteur ou pas? Bon, maintenant, on nous a dit que c'est lui qui est le président. Donc, c'est avec lui qu'on parle maintenant. Oui, oui. Donc, ce qui fait que lui, il a dû attendre tout ce temps-là. Mais nous, on ne savait pas que c'était lui. Nous aussi, on nous a fait donner l'information que le maire aussi serait patient. Donc, nous, on se mettait au travail pour continuer à travailler. Et c'est au début de cette édition, cette 3e édition, qu'on a appris. Donc, la directrice a parlé avec lui. Il a dit, il n'y a pas de problème, il a compris et on va patienter. Maintenant, le jour de la finale, effectivement, Adjamé joue son dernier match de la compétition. Et Ils sont revenus jouer. Ils sont revenus jouer. Ils ont participé à la compétition. À la 3e édition, ils sont arrivés. Donc, c'est comme s'ils ont l'argent au placard. Voilà. Et puis, ils rejouent encore. Ils jouent encore. Et donc, à la finale, ils se sont dit, ah, c'est le dernier jour de la compétition. Donc, ils souhaitent aussi. Ils ont gagné. La finale, qui compétissait? La finale, c'est pas Adjamé. Adjamé joue le match de 3e place. Mais on avait décidé de mettre le match de 3e place et la finale le même jour. Le même jour. Voilà, pour se débarrasser rapidement. Donc, ils ont fait du cafouillage pour qu'ils puissent avoir. Non, ils n'ont pas fait de cafouillage. Nous ne sommes pas arrivés là. C'est pour ça que quand on me pose la question, est-ce que c'est Adjamé qui a bloqué la finale? Je dis non. Parce qu'on aurait dit que Adjamé a bloqué la finale si le coup d'envoi était donné et que Adjamé venait pour dire on réclame. Mais qui a bloqué les poteaux là? Alors, OK. Personne n'a bloqué les poteaux. Les poteaux sont là. Dans la vidéo. Mais on voyait les gens sortir des poteaux. Bien sûr, on a vu des gens déchirer même le branding. C'était les supporters furieux parce qu'il n'y avait plus la finale. Ce n'étaient pas les gens d'Adjamé. Les gens d'Adjamé étaient dehors. Nous étions toujours en train de parler avec eux pour essayer de leur faire comprendre qu'actuellement, on veut terminer la compétition et qu'il faut qu'on puisse essayer de patienter. Moi, je veux que les gens sachent que je n'ai rien à cacher. La vérité n'a pas peur d'être questionnée. Moi, je suis clair et je suis jeune. Je rencontre des difficultés. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de ces difficultés-là. Au contraire, même, je suis fier d'avoir ce genre de problèmes-là parce que je pense que ce sont des problèmes de réussite. Ce sont des épreuves. Voilà. Donc, je n'ai pas honte d'exprimer ça. Je suis fier voilà, de ce qu'on est en train de faire. Ça peut arriver. Ouais. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, je veux comprendre. Quand le sponsor donne, par exemple, plus de 200 millions pour une compétition, comment se fait le partage? Est-ce que c'est dans les 200 millions, on paye les lauréats ou bien on pense à pour organiser la compétition? Pendant que dès le départ, tu nous avais dit que tu étais quelqu'un quand même d'assis financièrement. Bon, là, ça dépend de nous Maintenant, tu vas voir que l'argent finit à Abidjan. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, ça dépend de nous. Voilà, le sponsor, lui, on lui vend des espaces publicitaires. Et lui, il achète. Ce que nous, on fait avec les fonds, ça ne regarde pas. Oui, mais donc, là, je te demande à toi. Nous, la priorité, c'est l'organisation. Et voilà, c'est l'organisation de la compétition. Et c'est dedans qu'on y met beaucoup d'argent. L'année où on s'est engagé avec le sponsor, on a fait une cérémonie de tirage au sort à Yamoussoukro. On a voulu vraiment nationaliser la compétition pour que beaucoup de personnes à l'intérieur connaissent. Et quand vous voyez la salle, la régie, la sono, les écrans, les lumières, tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça coûte même beaucoup plus même que ce que nous recevons. Mais avec c'est-à-dire quand le chèque passe, pourquoi vous ne décidez pas de régler à jamais et de continuer? Bon, quand vous parlez de... C'est-à-dire pour cette année, vous avez reçu le chèque pour organiser la compétition, pour le naming et tout. Pourquoi vous ne prenez pas un peu dedans pour régler la dette d'Adjamé et puis faire avec ce qui est là? En fait, pour cette année, pour cette année, les chèques, je dirais, que nous avions reçus étaient les chèques des autres sponsors. Parce que le naming de notre sponsor officiel, c'était pour la deuxième édition, la première fois de collaborer avec ce sponsor officiel-là. Et moi, en reconnaissance, j'avais ajouté une année supplémentaire. Oh. Voilà, donc le sponsor est venu en 2023. Et d'abord, bien sûr, avant que le sponsor ne soit sponsor de la compétition, le sponsor m'avait contacté pour être ambassadeur. Donc, en tant qu'ambassadeur, j'ai reçu aussi un chèque et encore, ils viennent sur ma compétition. Donc, par reconnaissance pour eux maintenant, je leur ai dit que, voilà, vu que vous avez pris cette année, on ajoute aussi la prochaine édition. Et toi, tu es un Américain, normalement, c'est le business, c'est le business. Oui, tout ça fait partie du business.
Ouais, tout ça fait partie du business. Parce que aussi, je tiens aussi à dire merci aussi, profiter pour dire merci aux sponsors, parce que quand j'avais eu des problèmes avec la gendarmerie et tout ça, c'est le sponsor aussi qui a intervenu pour que je puisse, voilà, m'en sortir. Quel problème avec la gendarmerie? Bon, pas avec la gendarmerie, mais je m'étais retrouvé à la gendarmerie. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était un problème avec des présidents, des présidents. Voilà, de quoi? De clubs. Des gens qui étaient venus s'inscrire pour pouvoir participer à la compétition et après qui ont formé un collectif pour venir contre nos règlements parce qu'ils exigeaient beaucoup plus. Et donc, il y a eu des problèmes. Et après... Ils avaient misé de l'argent et ils exigeaient... Ils avaient payé la caution pour s'inscrire. Elle était de combien? La caution allait de 1 million à 3 millions. Ça dépend des personnes, en fait. C'était combien de présidents? Bon, leur collectif, je ne me rappelle pas vraiment. Il y avait combien de personnes, mais... Donc, on paye pour s'inscrire, pour jouer? Oui, mais depuis la deuxième édition, nous avons supprimé ça. C'est seulement les nouvelles équipes qui payent une caution pour participer. De combien? 1 million, 1,5 million. Voilà. Mais comme je dis là... C'est pas fixe? C'est pas fixe, parce qu'il y en a qui appellent « Oh, il n'y a pas beaucoup de temps, je veux vraiment participer, le maire dit... On dit « D'accord, il n'y a pas de problème, venez. » Mais ça, c'était pour la première et la deuxième édition. Et pour cette édition-là, les gens ont payé? Pour cette édition, non. Il y a juste 2 ou 3 équipes qui ont payé, parce que ce sont des nouvelles équipes. Oui. Parce que quand les nouvelles équipes viennent, il y a des maillots à faire, il y a des logos, il y a beaucoup de travail à faire. Et on a une équipe aussi qui est là. Donc, moi, il y a 95% des équipes qui ne payent pas d'inscription. Surtout pour cette année-là, ils n'ont pas payé l'inscription. On a une image. On a une image. Ça, c'est quoi? Ça, j'imagine que c'est le chèque de la cérémonie. Voilà, c'est le gros chèque qu'on donne à la cérémonie. Ça vient de 13 ou bien c'est à Djamé eux-mêmes qui ont fait ça? Ça vient de nous. C'est nous qui avons fait ça, forcément. Forcément. Mais pourquoi ils ont ce chèque-là et ils n'ont pas l'argent? Ou bien c'était pour montrer que vous avez vraiment envie de payer? Dans nos règlements, après la compétition, on fait une cérémonie. OK. Et c'est cette cérémonie-là qui officialise et qui montre notre engagement. En donnant ce truc-là, ça montre qu'on s'engage à payer cette somme-là. Et puis maintenant, après la cérémonie, on leur donne une date. Le vrai chèque. Voilà, on a vu ça dans plusieurs cérémonies. Bien sûr. On donne ça, c'est en carton ou bien en truc, pour présenter, pour dire. Mais après ça, c'était après combien de jours qu'ils devaient recevoir la liquidité? Bon, après ça... Après combien de jours, je ne comprends pas. C'est-à-dire quand vous leur donnez un chèque comme ça, le délai d'attente. Bon, ça dépend de nous. C'est nous qui écrivons, on leur donne des dates. Voilà. Et effectivement, comme je vous ai dit, là, on a eu la première édition. C'était beaucoup plus rapide. La deuxième a pris beaucoup plus de temps. Mais là, c'est le 13, 4 mois 2024. Hein? Et nous sommes au 21. Mais quand il dit ça dépend, quand vous dites que ça dépend de vous, c'est-à-dire que ils peuvent attendre 1 an, 2 ans, tant que vous n'avez pas l'argent, vous ne leur donnez pas? Ou bien, genre, effectivement, on leur dit ça. On leur dit ça. Parce que c'est quand même des sommes... Okay. Quand même des Donc, ils sont conscients du fait que tant que vous n'êtes pas prêt, ils ne recevront pas leur argent. Non, c'est pas que tant qu'on n'est pas prêt. C'est que quand ça finit, on leur donne une date. D'accord. Voilà. Et à cette date-là, nous, on travaille pour que ce soit réglé. OK. Tu sais, moi je dis devant tout le monde, c'est bien de recevoir des personnes comme Jonathan, qui sont des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui se battent, de pouvoir écouter leurs expériences, ce qui peut permettre à d'autres jeunes de ne pas faire les mêmes erreurs. Bien sûr. C'est vrai que j'ai décidé de te soutenir, de te ressoutenir, mais moi, je veux quand même aussi avoir les forces pour pouvoir aller en bataille, en guerre, si tu veux, en griffe. Tu as eu 200 millions. Pourquoi tu n'as pas donné l'argent des gens d'Adjamé qui ne fait que 10 millions? Jusqu'à maintenant, ça fait 1 an. Pendant qu'en plus des 200 millions, moi j'ai bien compris, hein, les 200 millions sont partis de l'année 2023. Ça a dû couvrir l'année 2023 et l'année 2024. Tu as eu plein de trucs, de bobos et tout ça. Mais en 2024, tu as eu quand même des petits sponsors. Bien sûr. Qui t'ont accompagné. Bien sûr. Pourquoi tu ne te sacrifies pas pour libérer les gars d'Adjamé? Parce que là, tu ne les as pas libérés.
Tu es en pleine finale, les gars débarquent. Ils viennent te mettre les bâtons dans les roues. À force, les gens vont se dire que c'est toi le problème. Vas-y. Bien sûr. D'abord, il faut savoir que dans les 200 millions, on avait un diffuseur télé. Et ce diffuseur télé-là prenait presque la moitié. Et quand vous remarquez que cette année, on n'a pas de diffuseur télé, Ils ont pris la moitié dans l'argent, là. Bon, à la base, par rapport à la diffusion, l'accord qui était, c'est que quand on a des partenariats, des sponsoring, des sponsors, parce qu'ils vont afficher le logo du sponsor à la télévision. Donc, forcément, ils vont prendre une partie dans le sponsoring. Voilà. Donc, déjà, les 200 millions, pour pouvoir diffuser la compétition à la télévision, on ne peut pas bénéficier de la totalité des 200 millions. Donc, c'est des sacrifices que nous, on fait pour que les joueurs de petits poteaux puissent passer à la télévision et voilà, exprimer leur talent devant tout le monde. D'accord. Donc, déjà, on ne parle plus de 200 millions pour pouvoir réaliser la compétition. Et en plus de prendre en charge juste la diffusion, on prend en charge aussi la captation. C'est-à-dire les ralentis, les matchs, la régie, tout ça. Et on paye aussi la salle où se passe la compétition par jour, qui coûte plus que des millions. Ça vous revenait à combien la salle? L'année passée, la salle nous revenait à 2,5 millions. Par jour? Par jour, yes. Et en plus de la salle, les écrans, la sono, tout le personnel qui y travaille, les arbitres, les maillots. Quand on prend les maillots, par exemple, toutes les équipes, nous leur offrons des maillots gratuitement. Moi je comprends bien. Voilà. Je comprends. Mais est-ce que quand tu t'assois à la fin de la journée, est-ce que tu n'as pas rêvé trop grand et que c'est en train de te retomber sur la tête? Parce qu'il y a tout ça, toutes ces dépenses-là, et il y a encore l'argent que tu dois donner aux équipes. Bien sûr. Est-ce que tu n'as pas rêvé trop grand? Est-ce que tu n'as pas vu... C'est-à-dire, tu as voulu aider, tu as voulu rendre ce truc-là grand, mais après, c'est en train de devenir affaire dans ta main, avec tout ce qui est boycott, tout ça. En fait, bon, rêver trop grand, je ne pense pas, parce que c'est un projet, et c'est un projet qui est beaucoup bénéfique. Mais ce qui me décourage un peu, c'est la réaction des gens, parce que c'est à ça que je ne m'attendais pas. Je m'attendais plutôt à avoir du soutien de ceux-mêmes qui participent, mais je me rends compte que ce sont les mêmes personnes qui sont contents dans le stade ou les mêmes joueurs qui jouent, pour qui on se casse la tête pour passer à la télévision, pour qu'ils soient professionnels. Ce sont ces mêmes personnes-là qui, demain, vont sur les réseaux sociaux pour nous attaquer et c'est ce qui nous fragilise. Mais je me dis que ça fait partie du passage et peut-être qu'ils n'ont pas encore compris et que quand ils comprendront, tout le monde va se ranger. Donc, c'est ça. C'est ce que je me dis. Parce qu'il ne faut pas aussi que ce que tu viens de dire est tellement vrai. Souvent, on veut aider, on veut faire briller quelque chose, et puis ça se retourne contre nous. Franchement, il ne faudrait pas que tu te décourages. Bien sûr. Merci beaucoup. Patrick? Comme elle a dit, est-ce que ce ne serait pas bon de réévaluer un peu vos standards, surtout en termes d'organisation, de récompenses, etc., diminuer un peu les prix pour permettre de payer tout ce qu'il y a à payer? Bien sûr, nous avons fait ça. Nous avons réévalué tout, et même par rapport aux récompenses, c'est pour ça qu'on a dit, depuis l'année passée, les récompenses, à la base, ne sont plus publiques. D'accord. Donc, personne ne sait combien sont les récompenses, à part les présidents. Et même au président, la toute première réunion qu'on a tenue avec le président, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de récompenses dans la CAM Côte d'Ivoire. Parce que c'est une compétition et une équipe de sport n'attend pas la récompense pour rentabiliser. Parce que vous pouvez tomber en match de poule, vous pouvez tomber en quart de finale et puis tout votre investissement est zéro. Vous devez rentabiliser, vous devez vous mettre au travail en cherchant des sponsors, des partenariats, en vendant des gadgets, des maillots, tout ça. C'est là-bas que vous pouvez rentabiliser. Maintenant, nous, à la fin de la compétition, quand on regarde tout ce qui s'est passé, on peut dire, bon, voilà ce qu'on peut vous donner comme récompense. Et bon, ils ont dit, bon, ils souhaitent quand même avoir quelque chose de fixe sur quoi on va avancer. Donc, on a dit, il n'y a pas de problème, on va analyser, on va leur faire un retour. Mais en ce qui concerne les récompenses, on ne parle plus de récompenses au public parce que ça ne concerne personne. Les mêmes personnes qui commentent, payer les récompenses, quand on paye, ils ne reçoivent rien. Donc, OK. voilà. Right. OK. Donc, nous allons aller à la pub. On revient tout à l'heure.
recevons Monsieur Jonathan Morrison ce soir, jeune entrepreneur ivoirien qui est le promoteur de CAM Côte d'Ivoire. Vanessa? Alors moi, après vous avoir écouté, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous n'avez pas un problème de priorité? Je commence déjà. Vous avez une réputation qui est en train de, qui dégringole un peu. Les gens trouvent que vous ne payez pas à temps. Les gens trouvent que vous faites beaucoup d'affirmations qui ne sont pas vraies. Ça, c'est ce que les gens disent. Vous organisez quelque chose. Et tout à l'heure, vous venez de dire que les inscriptions, c'est entre 1 et 3 millions. Et que certaines personnes appellent pour pleurer. Donc, c'est comme si vous fixiez les prix à la tête du client. Ça ne favorise pas, en fait, l'amélioration de votre image. Et vous êtes un homme d'affaires. Vous avez besoin de votre réputation pour pouvoir travailler avec des marques, pour pouvoir travailler avec des entreprises et des partenaires. Ensuite, on voit que cette année, vous dites que vous n'avez pas eu de diffuseur. Ça veut dire que votre compétition peut se tenir sans diffuseur télé. Pourquoi vous n'avez pas mis la priorité, lorsque vous avez reçu l'argent, à payer les gens au lieu d'aller chercher à mettre le bling? Vous dites tout à l'heure que vous étiez en train de dire que vous avez permis aux équipes de montrer leur talent. Ça ressemble un peu aux gens qui, au lieu de payer les gens, disent on va te donner de la visibilité. Tout ça, ça ne contribue pas en fait à favoriser une amélioration de votre image. Donc peut-être que vous devriez revoir vos priorités et vous dire que lorsque des gens viennent jouer, lorsqu'ils vous font confiance, ce qui a mis en avant votre compétition, c'est cette somme que vous aviez annoncée par offrir aux vainqueurs. Pourquoi vous ne restez pas dessus et vous concentrez ce que vous recevez des sponsors à payer les gens pour que ça puisse changer l'image déjà qu'on a de vous et attirer éventuellement de nouveaux partenaires? Voilà un peu ce que je voulais dire. C'était long, hein? Ouais, Donc, c'était des questionnements. C'était long, c'était précis. C'était différent de tes questions. Ça dit quoi? Guizot. Seigneur. Voilà. Non, est-ce qu'il veut dire quelque chose? Moi, ce que je veux dire par là est que, vous savez, le football petit poteau n'est pas un sport professionnel. Okay. Ce que vous avez dit, on aurait facilement pu le faire avec le grand poteau, qui est déjà professionnel, mais c'est maintenant que ce sport-là connaît une ascension, comme je peux le dire. Donc, il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire. Voilà, beaucoup de personnes pensaient qu'on nous payait des droits télé pour pouvoir diffuser la compétition, mais non, on faisait ce sacrifice-là pour que, effectivement, parce que, comme vous pouvez le dire, pourquoi on ne se concentrait pas uniquement sur la compétition et les récompenses, mais les partenaires, les sponsors aussi qui viennent, ils achètent des espaces publicitaires, c'est parce qu'ils veulent une grande visibilité. Et quand tu as un diffuseur, tu as beaucoup plus de visibilité que quand tu diffuses uniquement sur Facebook. Donc, il y a tous ces aspects-là qui entrent en compte. Et puis, bon, on a été contacté par le diffuseur et c'était une opportunité vraiment qu'on ne pouvait pas passer. Mais on est conscient de tout ce qui se passe et on essaie d'améliorer. Voilà. Guizot. Voilà, merci à M. Jonathan Morrison d'éclaircir les zones d'ombre de tout un chacun ici. Dans les bruits de couloir, voilà, j'aurais appris que le photographe professionnel, c'est-à-dire Gruyère 3.0, n'aurait pas eu la totalité de son argent. Donc, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez voilà, ce bruit de couloir? Bon, ça, c'est une fausse information. D'accord. Voilà, c'est une fausse information parce qu'à la base, il n'y avait pas de totalité d'argent pour le grouilleur. Le grouilleur, comme tous les autres photographes, était venu profiter de la, comment on appelle ça, de la réussite de la compétition. Il y avait plus de 10 photographes, tout le monde tirait des photos, chacun mettait son logo, chacun publiait sur sa page pour relayer, pour participer. Et Grouilleur, même à la base, il était interdit à la compétition. Avant de venir, il a dû demander... Interdit? Oui, pourquoi? il était... Bon, il y avait eu quelque chose qui s'était passé d'abord, je ne vais pas rentrer dedans. D'accord. Mais je l'avais interdit. Il est passé par la directrice, Alice Beignet, il a présenté ses excuses et elle est venue me voir, elle m'a dit, pardon, il faut laisser Grouilleur participer. Et c'est quand il est venu participer, il s'est vraiment donné à fond et il s'est rapproché de nous. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'on partait partout dans tous les événements avec lui. Et après, voilà, il y a eu encore tous ces bruits et tout ça. On a entendu beaucoup d'audio. Grouilleur qui parlait de nous, qui parlait mal de la directrice et vraiment elle était découragée. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Mais est-ce que vous n'avez pas promis quelque chose On n'a rien promis à Grouilleur, mais pour son travail qu'il faisait, on l'a payé. Et c'est moi-même qui... À hauteur de combien? On lui donnait 100 000 francs
Par jour? Oui, par jour, par week-end souvent. Enfin, pas tous les jours, mais de temps en temps, il passait à notre résidence pour récupérer C'était de pas l'argent. Et en plus de cela, Un contrat C'était signé. pas un il n'y avait contrat. pas de contrat. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y avait pas de prix fixe, il n'y avait rien. Il était venu comme ça. Normalement, on n'était même pas obligé même de lui donner parce qu'il était venu de lui-même, comme tous les autres photographes. Mais comme moi, je l'ai pris comme mon photographe personnel après que la directrice m'ait parlé et j'ai vu son engagement, il était vraiment là. Avant même le match, il venait tôt, il tirait les photos, il publiait. J'ai vu son engagement, donc je l'ai pris comme mon photographe personnel. Donc, à chaque fois que j'avais, même quand on m'avait invité à la présidence, j'ai été invité par le boss Eric Tabat. Je suis allé avec Grouilleur. Il partait partout avec moi. Et c'est lui qui tirait nos photos officielles et on publiait. Et donc, dans ce cas-là, on les gérait au fur et à mesure. Sinon, il n'y avait pas de prix fixe auquel on devait lui donner. D'accord. Et concernant la captation, il paraît que le gars de captation aussi n'a pas reçu son argent. Je viens de l'entendre. Bon, c'est la régie qui me dit. Captation, le gars... Un gars de la régie, apparemment, c'est son frère. Au niveau de la captation, Le gars qui a filmé, l'événement, tout, ou Non, bon, qui a je filmé sais pas de- l'événement. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas de quoi on parle. La captation est gérée par nous-mêmes. L'année passée, on a collaboré avec une structure voilà, pour avancer beaucoup plus rapidement, mais on n'a jamais eu de problème avec la captation qui se plaint, donc je ne sais pas de quoi voilà. Et la structure en question aussi, zéro problème. Non, il n'y a pas de problème. Tout s'est bien passé. Et Yann Kassi? Yann Kassi, ce nom me dit quelque chose, il l'a dit tout à l'heure. Je pense, je me rappelle pas Celui bien. qui t'a emmené ici. Oui, l'année bien dernière. sûr. C'est lui, Yann Kassi. Effectivement. Et vos rapports? Bon, juste après l'émission ici, quelques jours après, on s'est séparés, on ne s'est plus revus encore. Parce Lui, il m'a dit aussi qu'il y a une affaire d'argent. Non, il n'y a pas eu d'affaire d'argent entre lui et moi. Honnêtement, il n'y a pas eu d'affaire d'argent. À ce que je sache, honnêtement. Voilà. Tonton Fela? Il y a un problème d'argent quand le partage se fait mal. Si on donne 1000 francs, nous sommes deux, que tu veux prendre 400 francs, tu veux prendre 600 pour donner 400, il va avoir palabre. Et ça, c'est le problème avec M. Morrison, je pense. Hein. Parce que il dit il veut mettre les joueurs de petits poteaux à la lumière. Les présidents des clubs dépensent sur les joueurs. Ils investissent. Ils font des mises au vert. Ils entretiennent les enfants. Mais en retour, il faut bien qu'ils aient la récompense. Là, moi, je pense que la récompense ne vient pas parce que ce n'est pas sa priorité de payer les autres. Sa priorité, c'est comment lui, il gagne pour lui. Et puis après, les autres, quand il voudra, mais il a dit ici, on leur a dit qu'on pourra les payer, on va les payer. Ce n'est pas qu'on pourra les payer. Quand on finit de compétition, on doit être payé automatiquement. Okay. Parce que les stades sont toujours pleins. Les billets vont de 2500 à 50 000 francs, je crois, non? À la finale, il y avait les tickets Gold 100 000. Il y avait les tickets Gold 100 000 à la finale. Ticket 100 000? Oui. Gold. Tu as droit du champagne. Et donc, c'est au moins 2500 personnes au stade, n'est-ce pas? Tous les week-ends, samedi, dimanche. Mais après ça, là, il ne faut pas... Je pense que c'est une question d'organisation. Hein. On ne peut pas dire aux gens, allez-y quand on voudra, on va vous payer. Non. Tonton, laisse-le parler. D'accord. Vous savez, jusque-là, on détient le record de la plus grosse cagnotte jamais payée dans l'histoire du sport en Côte d'Ivoire. Voilà. Malgré tout ça, moi-même, jusqu'à présent, je n'ai pas acheté de voiture. La voiture que je conduis, on loue la voiture. Vous voyez, je n'ai pas acheté de maison. Vous ne m'avez jamais vu dans une boîte en train de faire du coupé, décalé ou quoi que ce soit. Toute mon énergie, toute notre énergie est focalisée sur ce projet-là. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui donne des récompenses de 80 millions et qui n'a lui-même pas de voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, il ne s'agit pas de quelqu'un qui... Tu n'as pas de voiture? Non, pas pour l'instant. Ah bon? Oui, bien sûr. Même tout à l'heure, on a parlé de plus de 200 millions. Je pourrais m'acheter une voiture. Tu ne t'es pas acheté une voiture? Pas encore. Parce que quand je reçois de l'argent, l'argent retourne dans le projet. Mais Parce j'avais cru comprendre que tu t'étais offert une voiture. Bon, Non, c'est Je la ne veux pas dire communication. la marque. Non, la communication. Non. Ah, c'était la communication. Et ça ne venait pas de moi, en tout cas. Ça ne venait pas de moi, jusque-là. Donc, je vais vous faire comprendre qu'on ne pense pas à nous-mêmes pour l'instant. Voilà, ça fait 3 ans qu'on est dans ce projet et les équipes ont reçu leur récompense. Même si c'est avec des difficultés, c'est parce qu'on n'a pas de soutien, comme j'ai dit, on n'a pas de soutien bancaire, on n'a pas de soutien, on n'a pas de subvention de l'État. On fait avec les moyens de bord. Mais comment tu allais rendre les jeunes milliardaires? Comment on allait rendre les jeunes milliardaires? Mais
on a déjà commencé parce que quand on prend un joueur comme Zaha Junior, qui a touché son premier 5 millions grâce à la compétition, c'est un pas. On ne rend pas les jeunes milliardaires du jour au lendemain. Donnez-nous du temps. En fait, quand j'ai dit je vais rendre les jeunes milliardaires, ce n'est pas de partager de l'argent à des jeunes, mais c'est de créer des opportunités. Aujourd'hui, les joueurs de petits poteaux, il y en a qui prennent 100 000 francs par match. C'est-à-dire, ils viennent, ils jouent un match et ils gagnent plus que le SMIC ivoirien. Et ça, c'est grâce à tous ces sacrifices-là que nous on a fait. Oui, pas le président. Donc là, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes à 100 000 francs parce qu'on fait avec les moyens de bord. Si demain, on reçoit beaucoup plus de financement, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'argent qui seront injectés dans la compétition. Et donc, tout ça, ça va avoir des répercussions sur tous les aspects de la compétition, notamment les salaires aussi des joueurs. C'est vous qui payez les 100 000 aux joueurs? Excusez-moi, Vanessa, c'est vous qui payez les 100 000 aux joueurs? Les joueurs, c'est pas nous qui payons C'est les les clubs, salaires aux justement. joueurs. Bien sûr, mais ils sont Le président obligés du club. parce que le joueur, quand il vient jouer la plus grande compétition sportive, et c'est lui qui donne son prix au club. Et si la compétition n'avait pas cette valeur-là, on ne peut pas payer un joueur 100 000 francs pour venir jouer. C'est pas un vous qui tournoi de payez quartier. les joueurs? Ce sont les clubs, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, les clubs réclament. Après, là, Je vais poser ma question, si vous permettez. Aujourd'hui, à combien de personnes vous devez et quand est-ce que vous comptez les payer concrètement? Ça, c'est une question vraiment bizarre. Comment on peut me demander à combien de personnes je dois? Je ne sais pas comment répondre à votre question, honnêtement. D'accord. Voilà, c'est... je ne sais pas, parce que je ne pense même pas que quelqu'un puisse répondre à cette question-là. Vous ne devez Je à vous demande personne? tout à l'heure à combien de personnes vous devez. Là, vous pouvez me dire tout le monde et Oui, quand je vous peux. comptez payer, Je peux c'est trop, dire, en fait. oui, je Et peux puis, dire. c'est une compétition. Il ne faut pas dire à combien de personnes vous devez. C'est une entreprise qui est en train de tourner. En fait. Voilà, donc ce n'est pas moi qui dois à des gens, mais ce sont des promesses. La récompense, c'est une promesse. C'est une cagnotte. C'est nous, on a dit, quand tu gagnes, ou quand tu es deuxième, quand tu es troisième, voici ce qu'on va te donner. Pardon, C'est pas du crédit qu'on a pris avec des gens. D'accord. Voilà, donc... Comment tu peux demander à mon invité, c'est quand il va payer? Toi, tu sais quand tu vas payer tes dettes. Aïe! Hein? Oui, Donc faites attention sur ce plateau. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Comment tu peux demander à un invité? Mais je veux savoir... Non, mais ça, ce n'est pas des peut pas questions qui permettre se ça. posent. Mais, Sinon, il y a Ce ne fini sont de pas des poser questions qui se posent. Madame Yves Comment Diono. tu peux... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Madame, Je ne suis pas d'accord avec ça. Apprenez à respecter les invités. Non, c'est avec tout le respect que je lui ai Non, posé la c'est- question. J'ai hein. pas aimé. Il faut retirer cette question. Je suis désolée, il a déjà répondu. Patrick Edouard. À combien estimez-vous ce que vous gagnez chaque année au-delà des sponsors pour chaque compétition que vous faites? On ne gagne rien pour l'instant. Malgré les tickets que vous réussissez à vendre? On ne gagne rien. D'abord, il faut savoir que la falsification des tickets qu'on a vue à la finale, ce n'est pas la première fois que ça se passe. À la demi-finale et la finale de la première édition, il y a eu lieu. J'ai dû laisser les portes ouvertes. Tout le monde est rentré parce que je ne voulais pas gâter la finale. La deuxième année aussi, il y a eu ça. C'est vraiment difficile de gérer toutes ces personnes-là. Et nous aussi, on essaie d'apprendre au fur et à mesure. Donc, actuellement, nous-mêmes, personnellement, on ne peut pas dire qu'on gagne quelque chose parce qu'on doit asseoir le projet, on doit bien l'établir ça. pour qu'il soit vraiment stable avant qu'on puisse rentabiliser. Voilà. Oui, Kizo. moi j'ai mal quand j'entends certains jeunes dire que JM signifie jeune menteur. Et Oui, les gens disent ça. Et dans, tu as entendu ça? Non, jamais entendu ça. et dans une interview... Kizo, où tu as entendu ça? Non, mais c'est les bruits de couloir. Les gens disent des trucs. Les gens disent beaucoup de choses. Tu vois, même lui-même, il est là, il peut confirmer que dans une interview dans le rêve africain, il a même dit que les gens le traitaient de menteur et d'arnaqueur. Bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. Voilà, tu vois, non? Mais pourquoi les gens font ça? Tu vois, donc là, moi, je me dis, quand lui-même, il dit que les gens le traitent de menteur, d'arnaqueur, est-ce que ce n'est pas prêter le flanc à tes détracteurs? Et puis aussi, la dernière question, j'aurais appris que la finale est pour le jeudi 27 février. Tu vois, c'est les bruits qui viennent à nous, que nous, on voit. Donc, il faut éclaircir les gens. C'est ce que j'aurais appris, en fait. Bon, d'abord, pour les gens qui me traitent de menteur, moi, je n'ai rien à dire, hein, c'est normal. Chacun Non, mais dit ça ce qu'il salit veut. ton image. Bon, mais si quelqu'un veut salir ton image, il a dit, mais est-ce que je suis vraiment un menteur? C'est ça. Voilà, c'est ça le problème. Lui, il dit que je suis un menteur. C'est ça. Un menteur qui donne la plus grosse cagnotte de l'histoire du pays, c'est que ceux qui disent la vérité, ils faisaient quoi alors? C'est ça. Question. Voilà. C'est ça. Un menteur. Ils ont dit que Yves n'aime pas Jonathan Morrison. On dit Yves Dero a boycotté Jonathan Morrison.
Yves Dero ne soutient pas Jonathan Madame Morisson. Yves Dero. J'ai laissé dire. C'est pas même Jonathan là qui est venu s'asseoir aujourd'hui pour dire qu'il me demande pardon. Très bien. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous, on est là pour travailler. On est là pour avancer. Bien sûr. On a payé 40 millions, on a payé 20 millions, on a payé 10 millions. Le reste, on Non, verra vous n'avez pas après. encore payé les 10 millions, s'il vous plaît. Non, bon. Non, Il aime là, beaucoup tu m'attaques discuter. maintenant. Il aime beaucoup discuter. Non, là, maintenant, tu m'attaques. Oui, non, tu ne peux pas laisser faire. Tu ne peux pas laisser faire. Là, ça Non. devient une insulte. Non, à ta personne On a vu directement. un chèque qui n'a pas encore été payé. C'est ce que je dis. Les bruits de Tu ne peux couloir. pas laisser C'est les passer bruits ça. de J'ai dit qu'il ne faut couloir. pas C'est laisser. les trucs qu'on Non, entend. non. Si tu as laissé, il ne faut pas On va laisser. vous payer. Lui, là. Mais quand Non, tu ne dois pas laisser. Jonathan est là. dis-moi. Lui, il peut répondre à ma place. Si vous avez remarqué, la Oui, on CAM, en équipe, lui et moi. Quand je ne peux pas répondre, lui, il peut. voilà, la CAM Côte d'Ivoire est la seule compétition où on parle toujours de récompenses. Mais ce n'est pas la seule compétition qui prend du temps avant de récompenser. Toutes les compétitions professionnelles, les grandes compétitions prennent toujours du temps aussi avant de... Et puis ça, c'est même pas quelque chose qui doit faire polémique. On doit libérer les gens. C'est ce qui... En fait, c'est entre nous et les présidents, en fait. Mais C'est ce que je veux dire. de là, Les quand présidents tu me font beaucoup donnes de des bruit. questions à l'oreille, La présidente mais fait tu du peux venir bruit. sur le plateau pour poser la question. Moi, je quelle ne vous question? comprends pas. C'est moi, vous mettez devant les trucs. Face à ton coéquipier. C'est pas bon. Mais Lui c'est et la moi, on est question. ensemble. Il dit qui s'attaque à lui, s'attaque à moi. Voilà. Ça, Tu es c'est dans clair. mon oreille, tu me dis non. Il y a un monsieur qui s'appelle président Toby qui l'a attendu. Où ça? Au palais jusqu'à minuit, il n'est pas venu pour lui donner l'argent. Mais moi, tu veux que je lui demande ça comment? Bon, attends, on a demandé. Tu peux lui demander, il est là. Il dit de te demander. C'est qui est président Toby là même? C'est de ça que je parlais tout à l'heure, à Djamé. Le président d'Adjamé. Bien sûr. Vous vous êtes donné rendez-vous. On ne s'est pas donné rendez-vous. En fait, c'est ce que pourquoi j'ai ils sont expliqué tout à attendus, l'heure. Vous voyez, vous partez écouter les gens sur les Les réseaux. bruits de couloir. C'est Mais la oui, de couloir. le vrai même Moi, est c'est là. la psychologie. Donc, Il faut m'expliquer, mon bébé. D'abord, avant d'expliquer, il faut que je dise que ce qui concerne Jonathan Morrison, il y a beaucoup de choses qui se racontent qui ne sont pas vraies. Mais moi, je ne peux pas répondre à tout. Donc, c'est pour ça que quand j'ai une opportunité, j'essaie de tout déballer parce que je ne peux pas passer mon temps à répondre à tout le monde. Voilà. J'ai expliqué tout à l'heure. Adjamé a participé à cette troisième édition. Tout en sachant qu'on Il doit n'avait pas leur encore été donner payé. Voilà. les 10 millions. Ça, en fait, ce sont des affaires. Notre direction a parlé avec le président. Il a compris, il veut participer, il veut faire la promotion de sa commune. On participe, on avance, il n'y a pas de problème. Mais la dernière fois, ils avaient le même jour match juste avant la finale. Donc, ils sont venus avec tous leurs joueurs, d'abord par rapport au match. Et le président, forcément, il va dire, ah, C'est comment? c'est comment parce que j'ai mon... C'est un Voilà, deal. c'est normal, voilà. En fait, c'est tout à fait normal ce qui s'est passé, en fait. Voilà, donc moi, je vois pas... Je comprends pas pourquoi Mais la tout le date monde de- veut la essayer date de de la tourner finale. autour de ça. Oh, quoi ça? La date de la finale. La finale, la finale. Bien sûr. On la jouera Le quand? 27. Bien sûr, la finale... J'y aura- serai. Merci beaucoup. Attends d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quelle date? Après, il va donner la date. Bien Non, sûr. mais j'ai dit, je le soutiens. Et à Je cette sais, émission, monsieur, il y a La quelque chose. date, là, la peu date, importe. la Même vraie si c'est en date. 2030, je serai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous écoute. D'accord. Alors, la finale aura lieu le jeudi 27. Et ce ne sera plus au Palais des Sports, mais plutôt au Centre ivoiro-coréen. Voilà. D'accord. Parce que... À partir de quelle heure? À partir de 18h. Très bien. Alors, j'invite tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui aiment Jonathan Morrison d'être là ce jeudi 27 février au centre Ivoiro-coréen. ivoiro-coréen pour le soutenir. Voilà. Laissez les blablatages. Soutenons-nous entre nous. Voilà. Arrêtons les bruits de couloir. Arrêtez les bruits de couloir. Voilà. Donc, on se dit à vendredi prochain. C'était Yves de Rochaud. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao, ciao. La coéquipière de Jonathan Morrison.